duo de choc, pour moi, c'est également travailler avec une personne avec qui on a également des points communs personnels. Pour moi, un bon duo, c'est deux personnes qui s'entendent bien et qui savent tirer le meilleur de chacun ou chacune. Alors, mon pire entretien, c'était avec une personne qui était allongée dans son lit. Donc, je voyais très bien que la personne venait de se réveiller et elle tenait son téléphone comme ça. Donc, j'avais un peu l'impression limite de déranger. Donc, c'était un petit peu particulier comme entretien. Alors moi, mon pire entretien, un jour j'ai rencontré donc, un consultant SAP en entretien via Teams, donc un échange visio, et il m'avait partagé son CV. Et donc finalement, son CV avait 2 pages. Donc sur la première page, il y avait un poste classique de consultant SAP. Et sur la deuxième page, j'avais une page de chauffeur-livreur. Et c'était très marrant parce que c'est comme si le consultant avait une double vie. Et c'était assez gênant. Le conseil que je pourrais donner pour un entretien, en tout cas, c'est de vraiment adopter une posture professionnelle, c'est-à-dire éviter d'être allongé dans son lit, par exemple, plutôt être assis, essayer de vous isoler si vous le pouvez, et avoir une tenue adaptée, pas forcément costume-cravate, mais avoir une tenue donc adaptée pour la situation qui est un entretien d'embauche. Pour ma part, le meilleur conseil dans un premier temps, c'est de se préparer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entretien RH est vraiment déterminant dans le processus de recrutement. Dès le premier échange, on sait si on poursuit ou pas avec le candidat. Donc très important de se préparer et aussi préparer son CV et partager le bon, du coup. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'habite assez loin. Je suis dans le 91 et je mets un peu plus d'1 heure pour me rendre au bureau. Aujourd'hui, j'ai 3 jours de télétravail par semaine et donc pour moi, c'est un parfait équilibre parce que ça me permet de ne pas passer trop de temps dans les transports, mais en même temps être au bureau, avoir du lien avec mes collègues, sachant que même à distance, grâce à Teams, on a vraiment la possibilité d'interagir au maximum et finalement, on conserve ce lien. Pour moi, l'équilibre entre présentiel et bureau, c'est la même chose, entre présentiel et télétravail. En fait, tout ce qui va concerner le travail en présentiel, ça permet de voir ses collègues, de maintenir le lien qu'on a avec eux, même si aujourd'hui, comme l'a dit Marie-Laure, il y a également Teams qui nous permet de communiquer facilement avec nos collègues. Et le télétravail aujourd'hui permet une flexibilité plus importante d'un point de vue de l'organisation. Donc c'est vrai, d'avoir la chance de pouvoir faire les deux nous permet et de voir nos collègues et de pouvoir nous organiser autrement à distance quand on en a besoin.